Bonjour et bonsoir, c'est encore Gustave Kalonji qui revient vers vous pour parler de notre pays, le Congo démocratique. Notre sujet, plus rapidement sans tarder, la visite de Félix Tshisekedi en Russie vous inquiète-t-elle? J'ai beaucoup de gens qui m'ont posé la question, Kalonji biso nanu makambonu nezole kakuna pour un facha qui na Russie, talaba russe na ba américain, ezamwa mobulu, il ne fallait pas qu'il kuna expliquer bisonanu. J'ai une dizaine de personnes qui s'inquiétaient de la visite du président Nabiso na Russie. Une fois, avant que nous puissions évoluer, ici chez Gustave Kalonji TV, nous parlons sur le changement de mentalité et l'éveil de la conscience. Je suis content, vous me voyez dans la joie, je viens vers vous parce que nous allons parler de notre pays. Tokolo Belango, Tokena Muzindo, et puis Toko expliquer pour Nanini Bandeko Nabiso Baza inquiété na visite du président Nabiso na Russie. Et puis on a peut-être une idée pour ne Baza inquiété, on va en parler. Mais avant de évoluer, Tokolo Belango Makambo Mike et puis Toko Zongelango et puis Toko Silisa. De toute façon, bon week-end chez vous. Je suis très content que Bozo Landabiso. Tobando sala ba vidéo ya mikuse ceux qui to sali ebele il faut ele 30 t ceux qui 30 ko 4 ka 30 parce que il y a des gens au Congo balingi balanda biso ba te belé dans le Lubumbashi na Kinshasa na Kasai et puis na Goma. J'étais surpris tina bande ko mususu na Équateur bazo benga biso que non en tout cas ba vidéo za moi milai badara mobulu sala moi ba vidéo ya mikuse. Alors ba vidéo to sala nde bango bino ba to poto bolia ba fufu na bino botika magaleli pour aider la population parce que nous éveillons la mentalité de ceux qui sont au Congo. Vous, peut-être, votre mentalité est déjà éveillée. Merci, on va continuer. Moi, je crois que M. Kabila doit faire une déclaration pour dire Biloko Shadar Asali est allié. Si réellement, que dans son esprit quelque part, à le Bakaza congolais, Kalingi Mboka Congo, pour enlever Biloko Batubazo Sambrouye Nango Ebele, il faut faire la déclaration. Alors, non. En tout cas, Biloko Shadar Azolo Bezaye, Ngana Kozonga Kalesusute, Naozla candidaté en 2023. C'est comme ça, quand vous voulez que votre pays avance, vous devez amener les gens à dire et à faire des déclarations qui doivent être claires et nettes. Et puis, moi, je m'étonne que Nazomona Shadar Azo tambola librement na bakisasa na bakulubumbashi wana. Il devait être inquiété, et je dis bien, il devait l'être. Il devait être inquiété sérieusement. Comment vous pouvez, après 18 ans, Dombongo Bozoka wana ekokite, ou bien Bandosi là, et vous revenez encore pour dire notre candidat. Mais pourquoi pas chercher quelqu'un d'autre? Vous avez un parti politique, nous respectons la démocratie. Ceux qui ont Kabila, je dois faire une déclaration pour dire que ce n'est pas vrai, je ne serai pas candidat. Et puis de deux, Kabila, il faut apporter Shadar et plainte. Parce qu'il y a Zana Balanaye, Aoussa la vie naye, Shadar il l'embrouille, Shadar il est en train de l'embêter. Ouaïza Makambo Kabila. Une déclaration publique, elle est importante et nécessaire pour calmer les esprits à Bao et Bazaja, esprit ici est chauffé. Parce que Kanda Tozanango, na Kanda Bakongole Bazanango, Bakondi Maïlo Kowanate. Là, c'est de ce point-là. J'évolue plus vite. Oh non, Kalonji, il a le monopole sur sa télévision. Azolo Baka Yemoko. Là, ce n'est pas bon. Comme à Mopap. Mais normalement, il faut y inviter à Batuna Plateau et Azlaka modérateur. Nous faisons les débats. Mais je dis, mais mon cher, je t'aime bien, mais il ne faut pas être aventurier. Hein? Vous me voyez, moi, être votre modérateur. Bino Bossa la débat, na chaîne Nangaï. De toute façon, je n'ai pas le temps. Je ne le ferai pas. Donc, il faut enlever l'idée là. Moi, j'étais clair dès le début. Quand vous venez chez Gustave Kalonji, quand nous parlons sur le changement de mentalité, l'éveil de la conscience, pourquoi est-ce que nous parlons de cela? Il y a beaucoup de choses que je peux faire. Mais je pensais que la clé au Congo était le changement de mentalité et l'éveil de la conscience. J'ai compris que le Congolais a été abruti. Je vais en revenir. Il faut d'abord que tu saches que moi, avec le président Félix Tshisekedi, nous avons la même philosophie.
je ne le connais pas quand il est devenu président. J'ai toujours vu et j'ai toujours causé avec lui et je sais ce qu'il croit. Nous croyons la même chose. Je soutiens Fachi à 100%. Kende et pas des journalistes au bazar hypocrites qui n'ont pas de position parce qu'ils sont professionnels. Ils ont du professionnalisme, comme vous l'appelez. Moi, je suis un analyste politique et j'ai mon camp. Parce que je sais que la Bible dit, celui qui n'est ni chaud ni froid, il sera vomi. Bino bato la Odyssée. Mais moi, j'ai déjà compris, j'ai pris mon camp. Mon camp, c'est Félix. Si Félix fait mal, je vais venir ici vous dire que Eloko wana président, ça qui a malamouté. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu. Je peux être aveugle à ces propos-là. J'accepte, j'assume. C'est ça peut-être mon fanatisme pour Naye. Mais tellement que je le connais avant qu'il soit président, j'ai vu combien il a fait et combien il a été un leader. Et puis, ce n'est pas seulement Fachi. Fachi et moi, nous venons d'Etienne Tshisekedi. Un leader charismatique, le sphinx de Limete. L'homme de Mupompa. Donc, un homme qui avait un caractère ferme que tout le monde connaît et reconnaît au niveau mondial. Je ne viens pas ici seulement soutenir Fachi comme ça, parce que Fachi et moi, nous venons de quelque part, nous avons une source. Et je crois à la source là. Je crois à cet esprit-là grand d'Etienne Tshisekedi. C'est pourquoi je soutiens Fachi, je suis clair à ces propos-là. Là où il y a des difficultés, on donne le conseil et les difficultés sont déchaînées et nous continuons. Voilà. Maintenant, je vais en venir. Je ne peux pas être là, être votre modérateur. Vous venez, vous discuter sur mon plateau. Non. Excusez-moi le terme. Ce n'est pas possible. Ça, c'est mon studio. Ça, c'est mon bureau de travail. Ça, c'est moi qui ai décidé d'aider mon peuple et de parler sur le changement de mentalité et l'éveil de la conscience. Parce que c'est ça le point le plus important pour transformer l'homme congolais. Bon, maintenant, Tango Koyawana. Quand vous commencez à faire les débats, moi je vous observe, vous parlez, vous deux, vous finissez, je prends d'autres deux personnes. Non, 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 non. S'il vous plaît, je suis quand même un homme responsable. Même quand je le fais, des fois j'ai fait tout mon effort, des fois je parle même rapidement parce que je n'ai pas assez de temps. Si tu veux, moi je peux me donner, je peux vous garantir, je vais vous acheter un appareil. Yo kende sala studio na yo, et puis mettez les gens sur ton plateau, ba diskitaka yo yo kaka. Nous connaissons tous les Congolais très bien. Nous connaissons les Congolais très bien et nous travaillons sur ce changement de mentalité-là. C'est très très important. Je vais vous donner un exemple. Quand on dit Ndekonangai, question na yo zandengenin. Moutouana Oli a posé question. Abandio le d'abord 8 minutes. A posé question te. Abandio expliqué yo na makambo. Et puis à Silisi a posé une question te. Abandio condamné yo. Et puis à Lobby, Olinyo Kataye a Boyi. Tikana si sananu a sali 15-20 minutes. 1, c'est de l'égoïsme. 2, c'est manque de manière. 3, vous ne savez pas comment vivre dans la société. La société congolaise a été détruite. Voilà pourquoi il faut d'abord que Naya, qu'on arrange d'abord la société, que je parle d'abord moi seul. Quand je verrai que les gens, les Congolais, ont changé leur mentalité, peut-être nous commencerons à faire des débats tels que le dit là. Mais sur mon plateau, la seule chose que je peux faire présentement, c'est inviter les gens qui viennent dans mon bureau, je pose des questions et je les challenge. Que ce soit des ingénieurs, des médecins, des infirmiers, des informaticiens, des électriciens, des mécaniciens, je ne sais pas, les avocats, je les challenge parce que j'ai quand même une connaissance générale dans beaucoup de domaines. Avec ce que je sais, je peux les challenge pour voir que cela apporte une lumière à mon peuple. Parce qu'aujourd'hui, c'est le changement de mentalité et l'éveil de la conscience qui nous importe. Ce n'est pas moi, Nazawana, Lokola moi na yo, vous faites des discussions sans fin, vous prenez 1 heure, 2 heures. Non. J'ai un programme, je suis organisé, je n'ai pas le temps d'être ici pendant 2, 3, 4, 5 heures. Non. Je viens, j'écoute, je suis les informations, nationaliste d'Angaï, mais moi, ce que je pouvais apporter, mon apport, que j'apporte à la nation congolaise, c'est l'éveil de la conscience et le changement de mentalité. C'est ce que je pense que l'homme congolais a besoin. Quand ça va arriver, maintenant, peut-être on peut commencer à faire les débats où on te dit, question na yo zandengenini. Malamoko ko poser question na yo, on doit 15 minutes à moutouté avant de poser question. Je n'avais pas prévu ça, mais il faut dans le belango. Donc comme on a 30 minutes, je vous informe déjà. Et je ferai tout pour condenser rapidement et puis na 30 minutes wana. Comment se fait-il que Moutou
Azo Bengayo et puis à Ebisio Makambo. Est-ce que vous vous êtes jamais rendu compte que nous les Congolais, nous nous répétons? N'a pas ce exemple. Moi, je moi 50 dollars, moi, si nangana bana, mobulu, problème, en tout cas, ma casse na Congo, mikolo, les athées. Ah, je vais voir ce que je vais faire. En tout cas, quand on a le biwana, 50 dollars, ce que tu en tout cas, mère na bana, problème est athée. Ok, ça va. En tout cas, on a un boss en tête, tu n'as 50 dollars, tu vois que c'est déjà 3 fois que vous vous êtes répété. Or, si je n'avais pas compris, j'allais te dire que je n'ai pas compris ce que tu as dit. Est-ce que tu peux répondre? Mais quand je dis oui, j'ai compris, tu répètes la 2e fois, tu répètes la 3e fois, tu répètes la 4e fois, il y a un problème dans votre cerveau. Le Congolais, la mentalité a déjà été abrutie. Écoutez-moi, je suis très sérieux parce qu'ici nous parlons sur le changement de mentalité et l'éveil de la conscience. Un problème que tu pouvais me dire dans 1 minute, tu l'as répété 8 fois. C'est comme si quand vous faites ça chez l'Américain, vous avez un problème sérieux. Il peut seulement raccrocher à votre nez. Parce qu'il se dit, mais cet homme ici, il me prend pour un imbécile. Lui ne sait pas que c'est comme ça que nous sommes habitués au Congo. Lui va dire que non, il m'a déjà dit, j'ai entendu. Il me répète 2e fois. Moi, ton en tout cas, bon, peut se son mot et tout, saluer ma père, ma mère, surtout le ligne, ma casse, kobos la tête, n'a qu'à 50 dollars. Vous comprenez? Ça devient embêtant. Ça devient embêtant. Parce que tu ne peux pas te répéter 8 fois sur un seul problème. Comme je vous avais dit, à mon travail, je peux prendre le téléphone parce que je suis en charge. Je peux décrocher le téléphone. Mais quand tu te répètes 8 fois, 4 fois, 3 fois, tu vois qu'il ne fallait même pas que je prenne le téléphone. Parce que j'ai des malades que je dois soigner. Et tel que je me connais, ça ne tient pas. C'est ma nature, je dis la vérité. Mais par politesse, je ne trouve pas peut-être bon à vous raccrocher. Mais c'est comme ça qu'on commence à changer d'abord nos mentalités à ce niveau-là. Alors maintenant, vous voulez venir sur mon plateau, que je vous mette vous en ligne. Moi, je deviens quelqu'un comme un transitoire. Vous venez, vous faites votre débat pendant 1, 2, 3 heures. Et cocaté, parce que moi, je ne supporte pas des bêtises comme ça. Si vous me prouvez que vous pouvez être en mesure de dire un mot et changer, dire un autre, sans répéter, et puis sans se répéter 3, 4 fois, 2 fois, je comprends, tu peux insister 2 fois. Mais pas 5, 6, 7, 10 fois. Ça devient embêtant. Mais de toute façon, je peux vous acheter la caméra et faites-le avec d'autres personnes, comme je l'avais dit bien avant. On continue. Je soutiens Fachi et je le répéterai quand vous venez chez Gustave Kalonji TV, où nous parlons sur le changement des mentalités et l'éveil de la conscience, parce que nous épousons la même idée avec lui. Nous tous, nous pensons que le changement des mentalités est la chose la plus importante pour les peuples congolais. C'est la seule façon que nous pouvons changer les choses. C'est la seule façon que les choses peuvent évoluer. Et puis, nous ne voyons pas de la même façon, et je respecte ça. Si nous sommes dans un puits, tous nous étions au Congo, et puis l'un de nous, ou moi je sors du puits, les bandits à puits, il y a puits, je peux vous dire que non, je vois les arbres, je vois tout ça qu'on consomme, mais parce que tu es encore à l'intérieur du puits. Comment on va faire les débats alors? Comment on va commencer à discuter parce que il y a puits? Moi je suis à l'extérieur. Moi j'y étais na bimi na libulu. Je te dis que dans ce moment à manga, toi tu me dis non, ça sera un débat de sourds, on ne va pas s'entendre. Je vous donne un exemple encore pour que je puisse continuer. Ici aux États-Unis, la police quand elle vous arrête en chemin. Excusez-moi le terme quand je me répète trop ici aux États-Unis. Ne prenez pas ça comme étant prétentieux. Je le dis parce que c'est là où je vis. C'est là où ma vie courante. J'ai vécu une vie au Congo et puis j'ai vécu notre vie aux États-Unis. Alors je suis en train de comparer les deux vies pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, comment on peut changer nos mentalités pour faire mieux. Alors, les policiers, ceux qui t'arrêtent ici aux États-Unis, ou bien te stoppent, pas même t'arrêtent, te stoppent. De toute façon, il y a toutes les choses qui arrivent en tête. Les Congolais, quand ils sont en Amérique, quand un policier te stoppe, on a toujours tendance à dire les policiers m'ont arrêté. Même quand on te stoppe, oh, motobakaninga n'est pas un policier. Nous avons un policier à télémisa qui est. Mais comme chez nous, on nous a habitués que quand les policiers t'ont dans les mains au Kangami déjà, alors nous avons le terme là, motonangaï, bakangingaï. Non! On t'a arrêté, on t'a stoppé par la police, bakangi yote. Donc chaque fois que les policiers vous stoppent en chemin, pour vous, bakangi yo, et vous verrez partout, en Europe, en Amérique, en Asie, j'ai déjà remarqué ça. Les policiers te stoppent pour un problème donné, oh moto, oh ebi ke bakanginga et pas un policier.
Ah, mais oza ndeni bakangaki yo. Ote atelemisanga na nzela et puis atelinga bakisi. Ah, atelemisaki yo nde. Ah, mais pourquoi tu dis qu'il t'avait arrêté? Oh, je reviens à mon sujet. Quand les policiers te stoppent aux États-Unis, ils commencent à causer avec vous. S'ils voient que vous êtes ivre, ils ne continuent plus de causer avec vous. Ils vous donnent les breathalyzers. C'est un petit appareil que vous devez souffler à l'intérieur. Il doit déterminer si vous êtes ivre ou pas. Parce qu'il sait que Mouto est ivre, on ne pourra pas causer. Parce qu'il peut même essayer 2-3 phrases, tambour dans la ligne, il met une ligne droite, il dit marche là-dessus. Lui, son souci, ce policier-là, c'est d'être sûr que le public est protégé, il n'est pas en danger. Parce que si tu es ivre, tu peux aller cogner la voiture, cogner un enfant, cogner un papa, cogner un vieillard. Ça, c'est son travail. Tu peux te fâcher contre lui. Lui veut assurer la protection de la population. À côté de ce breathalyzer, ceux qui ont l'équipe de breathalyzer, il y a un montant donné, exact ceux qui combien n'a évité, bien j'ai oublié. Ceux qui ont l'équipe à montant, cela veut dire que tu es ivre. Même si tu parles bien, pour le policier là, tu es ivre. La machine ici va jusqu'à 4, après 4, tu es ivre. On te donne les tickets, deux fois on t'interdit de continuer à conduire, on te dit d'appeler ta famille de venir te prendre ou un ami, si le policier est gentil. S'il n'est pas gentil, on prend ta voiture, on l'amène là où on amène des voitures qui sont prises parce qu'ils étaient laissées en chemin où il y a un accident, il y a un problème. Et tu vas aller payer de l'argent pour récupérer. Et toi, on doit te prendre, ou bien on peut t'arrêter, ou bien c'est trop, on t'amène à l'hôpital parce qu'on dit que le taux d'alcool est très élevé. Et vous allez peut-être même à l'hôpital pour qu'on puisse vous désintoxiquer, comme on le dit. Tu vois que le policier n'a pas causé avec vous. C'est ça mon point. Parce qu'il a compris qu'on ne peut plus évoluer avec quelqu'un qui est ivre. Alors au Congo, toi tu es ivre. Tu n'as pas une connaissance comme la mienne. Même si tu me dépasses, peut-être je comprends. Mais on n'a pas la même connaissance. L'autre est ivre, l'autre protège le public. C'est comme Gustave Kalonji le fait. Moi, je protège la nation congolaise. Toi, tu as l'intérêt de quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai pas l'intérêt de quelqu'un. Quand j'épouse la même idée que Félix Tshisekedi, ce n'est pas que j'ai besoin qu'il me donne un poste. Parce que même comme je le connais, il faut seulement que je puisse être involontaire. Parce que si je dis que paye-moi, à niveau à Congo, peut-être ce n'est pas bon qu'il puisse me payer. Peut-être ça sera beaucoup d'argent que je vais demander. Alors laisse-moi faire le volontariat, que j'aide mon peuple volontairement. C'est beaucoup mieux. Parce que, avant que tu me prennes le travail au Congo, je vais te donner ce qu'on me paye par an aux États-Unis. Si tu peux matcher le minimum de ce qu'on me paye, là je viens. Tu ne matches pas, je ne viens pas, c'est clair. Pas seulement Fachi, n'importe qui. Alors si tu ne peux pas, laisse-moi aider gratuitement, volontairement, comme on le dit. Voilà chez Gustave Kalonji. Parler sur le changement de mentalité et l'éveil de la conscience. On va aller beaucoup plus vite parce que le temps est en train de partir. Bissoza journaliste était que les journalistes fassent ce qu'ils peuvent faire. Je vous ai parlé de l'exemple des policiers américains. Pour le policier qui avait donné l'ordre, bon, je ne sais pas s'il a donné l'ordre ou pas, mais un policier a tiré sur quelqu'un parce qu'il ne fallait pas et qu'on sort. Nous devons apprendre une chose. Un policier qui garde quelqu'un. Pourquoi au Congo, les gardes-corps ont des Kalachnikov? Est-ce que nous sommes en guerre? À l'Est, je peux encore comprendre. Mais pas à Kinshasa, là où il n'y a jamais eu la guerre comme telle. Et puis, vous avez les Kalachnikov. Tout le monde tient un garde-corps Kalachnikov. Non, il faut que la loi change. Il faut qu'on change nos mentalités. Un garde-corps, ayez votre revolver, mettez dans votre sac quelque part. On n'a pas besoin de voir ça. Mettez ça aux hanches ou quelque part. Tous les gardes-corps ont les armes. C'est comme si vous protégez même le président. Quand vous protégez le président, pour le Kouanate. Dans le bar, mais bomba. Parce que le peuple ne doit pas être dans la frayeur, toujours la guerre en tête, ça n'aide pas les cerveaux des enfants. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord. Et puis le gars peut-être ne sait pas quoi, il a tiré par erreur. Mais s'il avait un revolver qui n'avait pas la main, qui était bien là-bas et on avait mis les locks, ça n'arriverait pas. Mais Ndengazaka Nakalachnikov Boye, il a aussi peur de sa vie et puis il déclenche une balle comme ça. De toute façon, quand toi tu es garde-corps, tu ne peux pas, on ne peut pas te donner l'ordre par ton chef de tirer, tu tires. Non, toi tu regardes lui, tu n'es pas là pour tirer les gens. Si ça arrive, un danger, toi fais tout pour protéger ton chef, kende la chef nayo quelque part, c'est ça être garde-corps. Le garde-corps n'est pas celui qui affronte seulement la bataille jusqu'à la fin, non. Un garde-corps, c'est celui qui protège, c'est lui qui l'amène son chef, qui met sa chef en paix. C'est ça l'esprit d'un garde-corps.
Mais si on vous attaque et qu'il n'y a pas moyen d'échapper avec ton chef, là tu peux défendre pendant que le chef est en train de partir. N'importe quoi pas, n'importe quoi pas. Non, ça c'est la jungle, ce n'est pas un pays ça. Évitons ça. Et puis nous voyons qu'en même temps, le général Kassongo demande à Walesa de prier pour la police. Ça n'a pas de sens. Comment on peut prier pour la police pour Basala Makambebele et Amabé? Non! Prenez des cours de recyclage, prenez les cours sur le changement de mentalité. Gustave Kalonji TV. Ça peut les aider à comprendre comment il faut vivre. Le policier n'a pas besoin de commencer à prier chaque fois Walesa prie pour vous. Est-ce que Walesa est catholique? Walesa peut être pentecôtiste, mais s'il y a des policiers qui sont catholiques, s'il y a des policiers qui sont musulmans, s'il y a des policiers qui sont bouddhistes, s'il y a des policiers qui sont athées, qu'est-ce que vous allez maintenant faire? Toi, tu es un pentecôtiste, tu pries pour tout le monde. On ne refuse pas. Mais jusqu'à ce niveau-là, la prière est en train de nous abrutir parce qu'on amène la prière là où il faut seulement la loi et l'éducation normale. Nous tous, nous prions Dieu. Nos parents prient. Nous sommes tous nés dans des familles chrétiennes. Je suis né dans une famille catholique. J'étais au petit séminaire. J'ai étudié là-bas. Mais je ne peux pas imposer ma prière chez tout le monde. Mais je m'aiderai seulement à vivre comme des hommes honnêtes, corrects. Vivre dans la droiture. Le changement de mentalité et l'éveil de ma conscience. Le policier doit apprendre à être conscient comment vivre avec les gens en chemin. Pourquoi ne pas accepter la corruption? Comment cela va détruire votre nation? Voilà ce qui est important. Que d'aller là-bas, vous priez et puis demain, ils tirent encore, ils volent encore l'argent. Vous ne l'avez pas aidé. Parce qu'on dit toujours la foi sans œuvre est une foi morte. Nous voulons les œuvres. Il ne faut pas toujours venir là-bas où aller ça prie. Ce n'est pas Wallace là qui avait dit que serait dans le gouffre. Le lois serait dans le gouffre. Il ne faut pas nous amener des histoires comme ça. Les gens qui sont en Europe et en Amérique, moi, je n'ai pas pitié de vous. Parce que ceux qui sont au Congo, je comprends, ils peuvent avoir un problème de nourriture. Ils ne mangent pas bien. Ils pensent qu'à la nourriture parce qu'il faut d'abord manger. Mais bien, vous avez un poteau. Je dois commencer à vous voir un peu réfléchir mieux. Mais quand vous réfléchissez même beaucoup moins bas que au Congo, ça m'écoeure. Ça ne me réjouit pas. Donc on réfléchit pourquoi. Vous savez pourquoi on demande aux gens qui est... Vous savez pourquoi Fatih insiste sur l'agriculture? Parce que si vous avez à manger, on dit d'ailleurs qu'il a même dit, un ventre affamé n'a point d'oreille. Mais en d'autres termes, quand votre ventre est affamé et que vous n'êtes pas assis, c'est très difficile de penser même à l'éducation. Très difficile de penser à une éducation ou aller à l'école ou faire mieux ou faire une innovation. Parce que votre cerveau a été restrict ou bien restreint à réfléchir qu'à chercher à manger. Or, le cerveau a été fait pour réfléchir sur beaucoup d'autres points. Maintenant, vous, votre cerveau ne pense que la nourriture. Sans nourriture, votre cerveau est foutu. Voilà ce que nous faisons chez Gustave Kalonji TV, où nous parlons sur le changement de mentalité et l'éveil de la conscience. Parce que quand nous parlons de ceci, regardez ce que le système Kabila a fait, ou bien la Kabylie. Il faut appauvrir les gens. Bazanazala Makasi. Alors quand vous avez trop faim, votre cerveau commence à se restreindre, à réfléchir que d'un seul truc. Nakolia Ndengeni ni lobby. Nakolia Ndengeni ni lelo. Quand tu lui parles de l'université, innovation, tout ça, industrie, ça ne dit rien parce que le cerveau veut d'abord manger. Parce que quand vous mangez, cette nutrition que vous mettez dans votre corps, dans votre système, va aussi aller donner de l'oxygène au cerveau et le cerveau est épanoui et le cerveau réfléchit mieux. Parce que vous mangez et la nourriture n'est pas votre problème. Là, vous commencez à réfléchir sur autre chose dans la vie. Parce que la nourriture, le problème a été déjà résolu. Mais au Congo, on nous a tellement abrutis, on nous a affamés par le système de la Kabylie que tout le monde réfléchit comment manger. C'est pourquoi en chemin, tout le monde veut toujours tricher parce qu'il faut avoir de l'argent pour aller manger. S'ils avaient à manger chez eux, ils ne vont même pas aller demander la corruption. Deux fois, ça diminue. Voilà pourquoi il faut insister sur l'agriculture. Vous me dites qu'il faut des hommes exemplaires. Je suis en train de changer beaucoup de points parce qu'il faut que je finisse avant 30 minutes. Nous sommes déjà à combien? À 24 minutes. Il reste 6 minutes. Et je vais finir. Je m'excuse que je suis pressé, mais je devais dire ça pour que vous puissiez comprendre. Oh non, tel peut être à la CENI, oh Mosengo, consort. Non, 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 non. On ne peut pas mettre Mbongo, on ne peut pas mettre Mosengo, on ne peut pas mettre tous ces gens-là à la CENI. On ne peut pas remettre les médiocres à la CENI. Nous avons eu des problèmes sérieux. Il faut que la vie vous enseigne. Il faut voir le passé de quelqu'un avant de lui donner un poste. Le passé était médiocre, vous le savez, vous tous. Comment quelqu'un qui n'a pas bien travaillé dans le passé, vous croyez que dans le futur, il fera mieux?
N'est-ce pas le passé est le meilleur professeur de l'histoire? Moi, je vous dis pour la CENI, hein, si nous voulons changer et élire les gens qu'il faut, nous devons chercher les gens qui, dans leur vie, dans leur passé, dans leur présent, ils se sont battus pour le droit de l'homme et ils sont en train de se battre pour le bien-être d'un Congolais. Et les gens qui n'ont pas besoin du foufou. Et mon gars que moi, je vous dis, c'est Paul Sapou. Je le dis parce que je le connais, un, personnellement. Deux, je trouve que c'est un homme intègre. Il a toujours parlé pour le bien du Congo. Il a parlé même à Louis Michel, à beaucoup d'autres personnes. Vous avez beaucoup de cas sur le droit de l'homme du Congo. Voilà la personne que moi, je peux vous pointer pour être celui qui peut être à la CENI prochainement. Quelqu'un qui n'a pas besoin du foufou. Quelqu'un qui a déjà atteint ces niveaux-là. Et c'est le cas. Son cerveau est ouvert et il comprend le problème important majeur pour organiser la CENI pour un Congo meilleur. Si vous pouvez mieux voter, voilà les soucis de Gustave Kalonji. Si vous pouvez voter ce qui est utile et nécessaire, le Congo se transforme. On n'a même pas besoin de prendre une arme. Maintenant, pour en finir, rentrons à la Russie. La visite de Félix Tshisekedi en Russie vous inquiète-t-elle? Les gens pensent que nous sommes dans les années 1960. Ce sont dans les années 1960 qu'on avait un problème de bloc et le communisme et le capitalisme. Les Américains d'un bloc, les Chinois, les Russes de notre bloc. Bloc wana et sila kala. Nous parlons de la mondialisation aujourd'hui. Même les États-Unis, est-ce qu'en 60, les États-Unis pouvaient prendre la dette de la Chine? Est-ce que la Chine d'ailleurs avait l'argent pour donner aux États-Unis dans les années 60? Ce sont des ennemis, bloc Est et bloc Ouest. C'était des ennemis jurés. Si tu es avec les États-Unis, tu vas de l'autre bloc, automatiquement tu as choisi ton camp. C'est pourquoi vous avez peur que la visite de Tshisekedi vous faisait peur. Mais comme nous sommes dans la mondialisation, bloc wana, il y a communisme, maintenant capitalisme ici et ici là. Bah, guerre froide wana. Maintenant c'est la guerre d'espionnage de l'intelligence, échangea. Tout le monde a le droit d'avoir les amis de tout le monde. Les États-Unis prennent l'argent chez la Chine. Les États-Unis avec la Russie, même s'il y a des problèmes avec la Russie, mais ils s'entendent. Il y a des choses qu'ils font ensemble. Mais avant c'était net. Nous sommes à l'Est, vous êtes à l'Ouest. Biloko wana est si là. Alors ne vous inquiétez pas pour dire pourquoi Fachi est parti en Russie. Prochainement, d'ailleurs, nous encourageons que Fachi aille en Chine. Yo, en 1960, vous pouvez voir un Chinois venir chercher faire une compagnie au Congo à Texas Biloko. Mais Mao a Bomayo, Mao Tse-tung allait te tuer. C'était une philosophie différente. Nous sommes les communistes. Aujourd'hui, les Cuba avec les États-Unis ont des relations. Maintenant, les avions vont au Cuba. Mais avant ça, 60, 65, 70, c'était impossible. Jusqu'au début des années 80. C'était pas possible. C'était deux blocs. Biloko wana et Sila. Ne vous effrayez pas. Le Congo a le droit de faire les relations avec tout le monde. Ce qui est important aujourd'hui, le Congo, c'est que Bissona États-Unis, nous sommes ici. Et le Congo, un partenaire stratégique pour Nabango. Nous sommes ici. Ceux qui combattent les bandits, Bissona États-Unis. Mais entre-temps, le Congo ne peut pas dire qu'ils sont aux États-Unis. Il passe la mondialisation. Tout le monde va chez tout le monde. Les Chinois sont aux États-Unis, ils sont partout. Les Américains partout. Les Russes. Le monde a changé. Nous sommes dans 2019, ça sera 2020, dans 2 mois. 1 mois, je dirais d'ailleurs. 1 mois et demi, ou bien 2 mois, comme je le disais. Donc, Makambo changea. Alors, il ne faut pas vous effrayer pour dire, vous voyez, maintenant, les Américains vont tuer Tshisekedi. Parce que, ça va communiste. Non. Tous les communistes sont devenus les capitalistes. Ils ont compris que maintenant, là, il faut de l'argent. Voilà comment les Chinois quittent chez lui. Il va aller se marier à une Congolaise à Lukambongo. Mao Tse-tung a Katio Mutumba Lamoko. Mais Biloko wana est si là. C'est la mondialisation. Tout le monde fait ce qui est bon pour lui. Les Américains ont une grande dette qu'ils doivent donner aux Chinois. Les Chinois aussi, ils ont leurs grands partenaires au Batex à Biloko Belé, plus que tout le monde entier. C'est les États-Unis. Les gens se font des relations comme ça. Voilà pourquoi Fachi avait déjà compris ça. Quand les autres dormaient, il y a comprendre boule. Malamoko a sauté Mbangu Mbangu. Il est parti pour commencer à causer afin que le Congo soit solidifié. Merci de nous avoir suivis. Venez encore nombreux, nous continuerons à parler sur le changement de mentalité et l'éveil de la conscience. On a déjà fait 30 minutes. Merci, partagez nos vidéos, aimez nos vidéos. Et nous continuerons toujours à vous amener des vérités pour éveiller votre mental. Parce que si votre mental est éveillé, voilà la chose la plus importante que le Congo a besoin. Gustave Kalonji est fier de vous et de vos questions. Et je suis fier et je continuerai à parler toujours sur le changement des mentalités et l'éveil de la conscience.
Parce que si vous comprenez et vous censurez les médiocres, le Congo est transformé. Merci de nous avoir suivis. Bonjour chez vous et bonsoir chez vous. C'était encore bien Gustave Kalonji. Et à très bientôt. Au revoir.